Bon voilà, hein, ça donne ça. By day. Pas mon endroit préféré. On vient d'arriver à la tour Fujimi, donc c'est une des tours principales. Bienvenue à Ginza, le quartier du luxe. Bonjour les G's. Allez. Nous sommes arrivés dans le palais impérial De Kyoko, juste derrière nous. à Tokyo. On vient d'arriver. Journée touristique aujourd'hui les G's, c'est pour ça qu'on a sorti le bob pour être un bon petit touristou avec le sac à dos. Petite balade du palais impérial aujourd'hui. Je connais très peu l'histoire du Japon, donc ça va être purement touristique, hein. On va juste visiter le palais. Il a l'air beau, il y a pas mal de verdure, de végétation ici, donc on va un peu prendre l'air dans cette ville qui est très urbaine quand même. Allez, c'est parti pour se balader et profiter de l'environnement. C'est assez stylé l'entrée du palais là avec les buildings derrière. Ici c'est une des portes principales, il y a différentes portes pour accéder au palais impérial. Nous on est rentré du côté des jardins est, et juste à droite et à gauche on a les buildings qui sont parfaitement symétriques, alignés. C'est assez stylé. La seule chose que je sais et que j'ai lu les G's, c'est que au Japon il y a toujours un empereur, mais son rôle est très symbolique. Il assiste à certaines négociations, il a un rôle consultatif, mais il n'a pas du tout d'impact, de poids dans la prise de décision ici au Japon. Donc voilà, je ne sais pas du tout s'il habite toujours dans ce palais impérial. Je pense que oui, parce que la tradition l'impose peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Franchement, je suis désolé, hein, je suis largué niveau histoire et culture japonaise. Ça sera le cas partout en Asie, partout où je vais aller. C'est un continent que je connais vraiment pas du tout. Le seul pays que je connais, c'est le Liban, et que j'avais vu en Asie, et encore c'est au Proche-Orient. Je connais un tout petit peu l'histoire du Moyen-Orient. Voilà, de certains pays arabes, mais pour le coup l'Asie ça m'est pas du tout familier. Donc voilà, si vous avez des petites infos intéressantes par rapport à l'empereur, par rapport à l'histoire japonaise, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je suis grave preneur, et les autres le seront peut-être aussi. En France on devrait prendre exemple du Japon. Franchement là on est dans un lieu touristique, dans le palais impérial. Il y a des distributeurs d'eau et de boissons. Les boissons elles sont à 110 yens les bouteilles d'eau, c'est moins d'1 €. Alors qu'en France, en vrai, à chaque fois qu'on se retrouve dans un endroit touristique, on paye la bouteille d'eau 2,50 € minimum. Là, c'est genre 80 centimes. Et pour les sodas d'un demi-litre, les grandes bouteilles, c'est 1 € tout précisément. Donc, pas cher. Franchement, pas cher. Les G's, aujourd'hui, c'est la daronne qui a dit, bon, quand est-ce que tu sors la GoPro pour les G's? Direct. Ça y est, elle est totalement dans la jazzerie. Elle l'est depuis longtemps, mais là, elle est actrice de la jazzerie. Ça, c'est fort. Donc ici, derrière moi, vous pouvez voir un temple de l'époque Edo. Non, je déconne. Moi, je vais faire un peu de lecture. Et vous allez laisser un commentaire si vous avez des connaissances sur cette époque. Dites-nous, je sais pas, les dates les plus marquantes, les empereurs qui ont le plus marqué l'histoire du Japon. En quoi consistait cette époque? Je vous attends dans les commentaires. Voilà, apprenons ensemble. C'est magnifique le parc du palais impérial de Easy Peasy. Franchement ça fait trop du bien de se balader un peu au milieu des arbres, parce que c'est très bétonné Tokyo, et j'allais vous dire ça fait du bien de marcher dans le calme. C'est pas vrai, parce que c'est calme depuis qu'on est arrivé, même dans les lieux de fréquentation genre le métro et tout, mais là t'as le calme et un peu d'oxygène quoi, d'air frais. Après il y a les buildings derrière, hein, vous le voyez à droite, ça me rappelle un peu Central Park, je sais pas pourquoi, avec les immeubles qui dépassent des arbres. C'est magnifique, un vrai jardin japonais, jardin du palais impérial. C'est super clean, super bien taillé, tous les buissons, tous les arbres, magnifique, ultra épuré, une régalade, super agréable. On avait 16 degrés ce matin, 25 l'après-midi, grand soleil, ciel bleu, quelques nuages de temps en temps qui permettent d'avoir de l'ombre. C'est idéal. Un petit partage avec les G's. Les G's, c'est extraordinaire. Partage tes sentiments, mam, à ta génération. À ma génération. Bah, les 50 plus quoi. Tu les vois là? Les 50 plus? Mais non, mais parce que moi je m'adresse plutôt aux gens de mon âge, peut-être un peu plus jeunes. Il faut venir visiter. C'est trop beau. Là on est dans le quartier de la gare de Tokyo, les G's. Il y a 2 gares, dont celle de Tokyo, ça s'appelle la gare de Tokyo. Et il y a une vraie vibe new-yorkaise, plein de buildings de partout. Je pense que c'est un
business district. Bon, il y a moins de bruit, moins de pollution et moins de bordel qu'à New York, ça c'est sûr et certain. T'as pas de food truck qui tourne au moteur à essence. T'as pas de gens qui crient dans la rue. C'est une atmosphère différente, mais une vibe assez similaire. Et attention, quand je parle de New York, je parle de Manhattan évidemment. Bon, l'équipe, là on est dans un restaurant spécialisé dans l'anguille. Donc tous les plats sont proposés à base d'anguille. On va goûter ce que ça va donner. L'endroit est très stylé. On est à côté de la gare de Tokyo. Wasabi sesame. Regardez-moi ça. Déjà, c'est magnifique. L'anguille, elle a l'air délicieuse. Là, il y a un peu de yuzu, donc un fruit japonais qui est acide, un peu comme du citron, avec un petit balai qui permet de balayer le yuzu qui a été râpé pour le rajouter à l'anguille. Il y a du sésame, wasabi, des oignons, il y a des pickles, donc des cornichons japonais. Ici, il y a une soupe miso délicieuse. Moi, je n'ai pas encore goûté et je dis déjà que c'est délicieux. Et là, on va nous apporter de l'eau bouillante pour nous faire une soupe avec ce qui restera de l'anguille et du riz qu'on rajoutera dans ce bol. On nous a appris un peu comment manger ça de bonne façon. Et c'est très agréable d'ailleurs qu'on nous explique comment bien manger ça. Et voilà, je pense qu'on va se régaler. Hein. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin. En tout cas, c'est magnifique. Dans le resto spécialisé en anguille, propre, il y a tout. Des serviettes, le savon, de savon, tac, ici pour essuyer la cuvette si jamais elle est sale, mais elle est toujours nickel, c'est incroyable. It was the best restaurant we tried so far. In 3 days, it was the best restaurant. Thank you. Thank you to you. Ok les G's, regardez, là il y a des TikTokers qui sont en train de taper leur dernière danse à Ginza, à l'entrée du quartier. Ils laissent leur appareil photo sur le trépied, leur ordi tranquillou par terre, zéro galère. C'est tellement agréable, t'es vraiment safe, surtout en ce qui concerne les vols. Et là, ils viennent de taper leur danse. I'm vlogging for YouTube. For the French. Yeah, French YouTube. Hello. Yeah. What's your name? I'm Cassie. Cassie? Cassie. And you? Tomo. Tomo? Japanese and? I'm from Hong Kong. Hong Kong, okay. Yeah. I'm going to Hong Kong after. Oh, really? Yeah. Hope you like I'm it. doing Japan, South Korea, Hong Kong, and then maybe Philippines. Oh, Asian trip. Yeah, full Asian trip. Thank you so much. I will follow you. Thank you. Thank you so much. Good luck, you. guys. Thank you. Good job. Ciao. Je viens de follow le poteau sur TikTok. 246 000 abonnés, pas trop mal. Il fait des danses un peu partout. Bon, j'ai pas trop de réseau, ça galère un peu. Mais pas mal. On espère que le Souche va faire des 5,8 millions comme lui bientôt. Ah là, elle est dans son élément, les poteaux. Là, elle est dans son élément. Là, elle est contente. Regardez le sourire. Regardez le smile. Montre. Voilà. N'importe quoi. Là, elle est contente, là. Là, elle est contente. Non, c'est stylé, c'est sympa. Franchement, plein de boutiques. Beaucoup de choix. Il n'y a pas que du luxe. Il y a du prêt-à-porter aussi. La vérité que j'imaginais le Japon Comme ça? Tokyo. Ouais, Ah ouais? le Japon, Tokyo. Partout? Tu l'imaginais comme ça partout? Nous, dans ma tête, c'était... Ouh là là, tes cheveux là, tu vas pas kiffer. Tu vas me dire de supprimer là. Supprime alors. Ce qui est vraiment agréable ici, moi ce que je retiens, c'est qu'on peut se balader vraiment à pied. C'est une rue piétonne, zéro voiture. Je sais pas si c'est comme ça tous les jours, mais en tout cas là aujourd'hui on se balade un lundi. Et c'est une avenue piétonne, c'est super agréable et c'est calme. Ce calme, il est apaisant, il est kiffant. Ginza, juste pour se balader, déjà c'est validé. Pas forcément obligé de passer dans les boutiques. Le fameux Uniqlo de 12 étages, les G's, 12 étages de sap. Catastrophique. Mam, Shibuya ou Ginza? Ginza. Regardez. Regardez quand les gens traversent. Waouh, ça c'est impressionnant, ouais. Ça, c'est impressionnant. Pour moi, c'est trop. Peut-être pour les jeunes, c'est bon. Voir une fois ou deux fois, c'est bien. Mais passer du temps ici, plus que ça, non. Et en parlant de ça, tu as dit le mot jeune pour les jeunes. En vrai, les gars, Tokyo, c'est une ville où pour nous, c'est quand même assez simple. Quand je dis nous, c'est, je sais pas, les 18-30 ans. Parce qu'il y a beaucoup de technologie et la technologie, ça va, on gère. On peut commander via des QR codes, on peut se repérer avec Google Maps facile, on peut gérer notre téléphone facilement. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont très automatisés, où la technologie est très poussée. Et c'est pas facile pour nous. Voilà, pour la génération de Madaron, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Pour nous, c'est facile, mais peut-être pour des personnes un peu plus âgées,
c'est un peu plus compliqué. Si vous avez 50 et plus, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'était galère pour vous. Ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez. Et puis voilà, nous on va plutôt prendre de la hauteur et essayer d'observer Shibuya et Tokyo à 200 et quelques mètres d'altitude dans ce qu'on appelle le Shibuya Sky. C'est parti. Je voulais rajouter un petit truc. Le problème aussi, c'est presque tout est écrit en japonais. Bonjour la daronne des G's. Fasciné. Shibuya Sky, 15 € l'entrée, ultra recommandé. C'est magnifique. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Vous pouvez vous poser sur la pelouse synthétique ici, qui est une piste d'atterrissage d'hélicoptère. Il y a une vue imprenable sur Tokyo. Je pense qu'on voit le mont Fuji partant éclairé. Ah ouais, il est censé être en face de moi. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Il y a un peu de nuages. En tout cas, vraiment conseillé de ouf. 15 €. Venez vous poser autant de temps que vous voulez, entre amis, en couple, tout seul. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Les petits filets, donc les gens peuvent s'allonger, reposer, chiller. Orange juice? Okay, so okay. I'm filming at the same time. I like the picture. Dakar, Paris. On connaît. Nous, on est tout là-bas. Notre Airbnb. Les G's, là je vous filme des toilettes qui vont vous aider à comprendre le système. Donc là on a un bouton stop. Là shower, donc petite douche. Ici le bidet. Ici la puissance du spray, ici le séchage, et ici on a la chasse d'eau. Et le truc le plus des barres, c'est tac, t'appuies sur un petit bouton frérot, ça fait du bruit. Les gars, je vous jure, cette ville elle est en train de me mettre une claque. Laissez tomber. Là on sort du métro, bam, tu peux louer ton petit parapluie frérot pour la journée. Et c'est ça partout, mes G's et mes Gzettes, partout, ils ont pensé à tout.